Voici un exercice sur le carbone asymétrique et les molécules chirales. Faites-le et consultez la solution juste après. Bien, nous allons répondre à l'exercice et pour cela nous allons faire la première question. Dans cette question, on vous demande d'indiquer les carbones asymétriques. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est qu'un carbone asymétrique. Donc, un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 groupements d'atomes ou atomes différents. On peut donner la définition aussi sous la forme suivante. Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents. Voilà la définition d'un carbone asymétrique. Parfois, on vous la demande bien sûr à l'examen ou dans des contrôles, etc., etc. Donc vous devez quand même connaître la définition par cœur. Maintenant, je vais mettre un point sur le carbone qui m'intéresse, celui-là. Donc celui-là, il est lié à 4 substituants ou atomes, ça dépend. Donc vous avez ce substituant-là, CH3, H et Br. Donc ces substituants sont différents. Donc lui, c'est un carbone asymétrique. On peut le représenter comme ça par une astérix. D'accord? Le deuxième carbone maintenant, celui-là. Ah, je mets un point pour vous l'indiquer, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un point. Hein, d'accord? Donc celui-là, il est lié à tout ce groupement-là, tout ça. Ah, je peux entourer tout ça là. Ensuite à H, H et OH. Donc on remarque que H et H bien sûr sont identiques. Donc les 4 groupements ne sont pas tous différents. Donc celui-là n'est pas un carbone asymétrique. Voilà pour la première molécule. La deuxième maintenant. Donc il y a un seul carbone qui est là. Il y a d'autres carbones bien sûr, CCH3, CCH3. Donc CH3. Vous voyez, déjà, il y a 3 hydrogènes, donc ce carbone n'est pas asymétrique. Celui-là non plus. Donc le carbone central, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il est lié à 4 substituants, dont 2 sont identiques. Donc vous avez CH3, CH3 c'est identique, H et Cl sont différents. Par conséquent, le carbone n'est pas asymétrique. Donc, je ne vais pas mettre une astérix sur le carbone. La molécule C maintenant, comme là-bas, le seul carbone qui va m'intéresser, c'est le carbone central, celui-là. Pourquoi? Parce que le CH3, déjà, il est lié à 3 hydrogènes, donc ils sont identiques, plus ce qui vient ici. CH2, il est lié à 2 atomes d'hydrogène, donc ils sont identiques. CH3, 3 hydrogènes, bien sûr, ils sont identiques. Donc il ne me reste que ce carbone-là. Donc ce carbone, il est lié à ce substituant qui est là, CH2, CH3. Celui-là, CH3, H, OH. Donc, ils sont tous différents. Par conséquent, c'est un carbone asymétrique et je mets une astérix comme ça. Voilà pour la troisième molécule. La quatrième maintenant, donc vous voyez que j'ai ce carbone-là déjà, voilà, celui-là. Donc celui-là, il est lié à tout ce substituant-là. Attention à tout ça là. Je peux faire un rond ici. Et puis à CH3, H, OH. Donc il est asymétrique ce carbone. Ok? Maintenant, celui-là. Donc celui-là, il est lié à quoi? Il est lié à H, H, tout ce substituant-là, là, que je peux entourer, et tout ce substituant-là. Vous voyez? Donc déjà, dès qu'on voit 2 substituants identiques, le carbone n'est plus asymétrique. Donc, il faut passer ce carbone-là. Maintenant, j'ai celui-là, là, le dernier.
Le dernier, il est lié à H, Cl, CH3 et tout ce substituant-là. Vous voyez, tout ça, c'est le quatrième substituant. Voilà. Donc, bien entendu, les 4 substituants sont différents. Donc, c'est un carbone asymétrique et je mets une astérix. Attention, c'est que les carbones tétrahydriques qui sont liés à 4 liaisons simples. Dès qu'il y a une double liaison ou triple liaison, on ne parle plus de carbone asymétrique. Retenez ça. Donc, c'est pour les carbones tétrahydriques, c'est-à-dire liés à 4 liaisons simples. Voilà la première question. Donc, indiquer un carbone asymétrique dans une molécule, franchement, ça n'est pas compliqué si vous retenez la définition et que, voilà, vous savez repérer les substituants qui sont autour du carbone. À chaque fois, indiquer le carbone sur lequel vous travaillez, c'est intéressant. Comme ça vous montre les substituants qui sont autour de lui. Bien, on passe maintenant à la deuxième question et on vous demande indiquer aussi les molécules qui sont chirales dans cet exercice. Donc, comme dans la première partie, il faut commencer par rappeler ce que c'est que la définition d'une molécule chirale. Sachez que le mot chiral vient du latin qui veut dire main. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple l'image de votre main droite par un miroir, essayez de le faire, voilà, il va me donner la main gauche. Vous voyez? Ça veut dire l'image de la main droite par un miroir, c'est la main gauche. Et vous voyez que si vous mettez la main droite sur la main gauche comme ça, elle ne se superpose pas. Vous voyez? Regardez, le pouce, elle est à gauche et l'autre, elle est à droite. Donc, une molécule chirale vient bien sûr de cette règle-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit alors la définition? La définition, il dit qu'une molécule est chirale, si elle n'est pas superposable à son image donnée par un miroir plan. Voilà. Donc, si vous prenez une molécule, vous faites son image par un miroir plan et que les deux, c'est-à-dire la molécule et son image, ne sont pas superposables, alors on dit que la molécule est chirale. D'accord? D'accord? Voilà, une molécule chirale est une molécule non superposable à son image donnée par un miroir plan. Dans le cas général, si vous voulez, on peut citer plusieurs types de molécules chirales, etc. Mais une particularité intéressante que vous devez retenir, toute molécule comportant au moins un carbone asymétrique, au moins un, est une molécule chirale. Attention, il y a des exceptions à cela. Vous verrez ça dans le cours. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui comportent 2 carbones asymétriques par exemple, et qui possèdent un axe de symétrie, un centre de symétrie, etc., etc. Et la molécule se retrouve non chirale malgré la présence des carbones asymétriques. Mais ça, c'est vraiment une exception. Donc là, je laisse le cas particulier de côté et on va retenir que dès qu'il y a un carbone asymétrique, la molécule est chirale. Et ici, bien sûr, donc, la première, elle est chirale ici. Bon, je vais noter ça en rouge. Celle-là, elle est chirale. Chirale. Celle-là, elle ne possède pas de carbone asymétrique, donc elle n'est pas chirale. Celle-là, elle est chirale. Et celle-là, elle est chirale aussi parce qu'elle possède 2 carbones asymétriques et qui n'a pas d'axe de symétrie. Axe de symétrie, ça veut dire que vous mettez une droite comme ça, et ce qui est à gauche,
à gauche égale à ce qui est à droite. Hein, dans ces cas-là, la molécule peut ne pas être chirale malgré la présence du carbone asymétrique. Bien, je vais rajouter ici une question complémentaire qui va traiter la configuration de la molécule chirale. Est-ce que la molécule chirale, par exemple celle-là, est-ce qu'elle est dans la configuration R ou bien S? Donc ça, vous avez vu ça dans le cours certainement. Pour cela, on applique les règles CIP. La règle CIP, sachez que j'ai fait une vidéo où j'explique exactement ce que c'est que cette règle. Donc, il suffit de la regarder et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il dit la règle? Ici, le carbone asymétrique, je le repère, donc c'est celui-là. D'accord? Donc, quels sont les substituants qui sont autour de lui? D'abord, j'ai le BR. BR comme ça. Vous voyez, le trait qui est là, signifie la liaison qui est là. D'accord? Ensuite, j'ai CH3 qui est là. Ensuite, j'ai celui-là, tout ce groupe-là, c'est CH2OH. Et enfin, j'ai l'atome H. Normalement, on doit classer ces groupements du plus prioritaire au moins prioritaire. Le plus prioritaire, on va lui donner le numéro 1. Le moins prioritaire, on va lui donner le numéro 4. Et la priorité, elle est basée sur le numéro atomique du premier atome lié au carbone asymétrique. Hein? S'il y a des atomes identiques, ben on passe au rang suivant. Donc je vous ai dit qu'il faut voir la règle CIP que j'explique dans une vidéo ou bien regarder votre cours. Je vais la rappeler ici. Sachez que ZBR, c'est le Z de BR, c'est 35. Ah, je vais vous rappeler les Z, hein, d'accord? Z du carbone, c'est 6. Z de l'oxygène, c'est 8. Z de H, c'est 1. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le premier atome lié à ce carbone asymétrique qui a le plus grand Z, c'est le BR. Vous voyez? Le BR. Donc le BR, il va prendre le numéro 1. Là. Maintenant, pour les autres, vous voyez que le H, il est plus petit que C. Donc, il va prendre le dernier numéro, ça veut dire 4. D'accord? Maintenant, entre ça et ça, quel est le prioritaire? Et bien, voilà comment on fait. On prend C et on commence par les atomes qui sont liés à ce C par le plus grand Z et on descend. Donc là, j'ai 3 H, on fait comme ça. Donc là, il n'y a aucun souci, j'ai H, H et H. Ok? Ensuite, je prends l'autre, C. Donc, d'abord, c'est O. D'accord? O. Après H. Après H. Vous voyez, celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et le H, vous voyez? Regardez, je vais mettre entre parenthèses là. Normalement, c'est comme ça, vous voyez? H, H, O, et après ce O, il y a H. C'est-à-dire, après ce O, là, il y a H. Là, je peux le mettre, voilà. Vous voyez que ce carbone, il est lié à d'abord O, que j'ai mis là, et ensuite les 2 H, là et là. D'accord? Donc, c'est les atomes du rang 1. Les atomes du rang 1, c'est les carbones. Vous voyez, ces sont identiques. Vous voyez ça? C'est les atomes
du rang numéro 1. Vous voyez, 1. On regarde les atomes du rang numéro 2. C'est-à-dire ceux-là. Vous voyez, comme ça. Là. Et on commence par comparer le premier avec le premier. Vous voyez, là j'ai H, là j'ai O. Donc c'est le O qui l'emporte. D'accord? Et on arrête là. Ça veut dire que le groupe qui est là, c'est le deuxième. D'accord? Ça veut dire lui, c'est le deuxième. Et donc l'autre, c'est le troisième. Voilà, je viens de classer les substituants du plus prioritaire au moins prioritaire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les numéros autour du carbone asymétrique. Comme ça. Je vais le faire en rouge. Le BR, on a dit c'est 1. Celui-là, on a dit c'est 2. C'est-à-dire ce groupe-là. Celui-là, c'est 3. Et le H, c'est 4. Et donc, normalement, il faut que le quatrième soit toujours derrière. Vous voyez, comme ici. Donc là, ça tombe bien, il est derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une rotation. Ça veut dire qu'il y a un observateur qui regarde là, hein, qui regarde vers le groupement le plus petit. Et après, on tourne. 1, 2, 3. Le 4 n'est pas inclus dans la rotation, d'accord? Donc le 1, voilà, on fait comme ça. On tourne comme ça. 1, 2, 3. Comme ça, vous voyez? Donc cette rotation-là, vous voyez, c'est le sens horaire. Sens horaire. Vous voyez? Donc la configuration de cette molécule chirale, c'est la configuration R. D'accord? Donc c'est la configuration R. Et je peux l'entourer là. Et là, je peux marquer R comme ça, vous voyez? Ça, c'est une molécule de configuration R. Voilà, j'ai rappelé un petit peu la configuration RS. Sachez qu'elle est expliquée dans une vidéo complète. Mais là, j'ai rappelé un peu les règles de priorité et de classement. Et puis la configuration, bien sûr, trouvée. Voilà, voilà. Merci de votre attention et à la prochaine fois.